Bonjour et bienvenue dans ce deuxième chapitre de Management, sciences de gestion et numérique en classe de terminale technologique, comment créer de la valeur et la mesurer. Pour ce qui est des capacités et des notions, du côté des notions, on verra la notion de création de valeur à l'aide des indicateurs venant du bilan et du compte de résultat. Nous parlerons aussi d'innovation de produits et surtout de modèle économique. La capacité à retenir sera d'être capable d'analyser le modèle économique d'une organisation en identifiant les indicateurs de création de valeur. Pour répondre à tout ça, nous divisons ce chapitre en 3 séances. Une première, qu'est-ce qu'un modèle économique? Puis, deuxième séance, quels sont les indicateurs de mesure de la création de valeur? Et enfin, une troisième séance, quels sont les nouveaux modèles économiques liés à la transformation numérique? Il faut savoir qu'afin de créer de la valeur, les organisations ont besoin d'un modèle économique. Et l'efficacité de ce modèle économique peut être mesurée avec des indicateurs, notamment financiers. Et en plus, avec les nouvelles technologies, on a le droit à des modèles économiques beaucoup plus différents qui sont en train d'émerger. Maintenant, on va commencer vraiment par qu'est-ce qu'un modèle économique ou en anglais business model. La notion de modèle économique s'est apparue dans les années 90 pour pouvoir expliquer le modèle des startups. Maintenant, c'est un terme qu'on utilise de façon beaucoup plus générale pour tout projet entrepreneurial. La définition d'un modèle économique, c'est la représentation détaillée de la manière dont l'organisation fonctionne et va gagner de l'argent. Ce modèle économique va se décomposer en 3 dimensions, cohérentes entre elles, ce qui fait que si on vous demande d'analyser un modèle économique, il va falloir être capable de mettre en lumière ces 3 dimensions. La question qui, quoi, c'est-à-dire quel va être le produit vendu, donc quelle est la proposition de valeur, qu'on peut voir parfois dans certains exercices, la question donner la proposition de valeur, pour qui, quelle est la cible, et à quel prix. Ensuite, la question comment, quelles sont les activités qui vont être réalisées pour pouvoir vendre, quelles sont les ressources dont on va avoir besoin. Et enfin, combien, description du mode de génération des revenus, quel est notre chiffre d'affaires prévu, quels sont nos coûts prévus et donc quel est le profit attendu. Lors de la création de l'organisation, il faut choisir son modèle économique. Donc le créateur du projet, lui, il a le choix entre beaucoup de modèles différents. On a tout d'abord le modèle traditionnel, c'est la vente de biens et de services à un prix supérieur au coût. Je vous rappelle que vendre à un prix inférieur au coût, c'est interdit, c'est de la vente à perte. Le principe, voilà, je vends 25 € des manettes qui me coûtent 20 € en coût de revient, c'est comme ça que je gagne de l'argent. Ça, c'est le modèle traditionnel, c'est comme ça que les entreprises font habituellement. Il y a donc d'autres modèles un peu plus originaux. Pour commencer, le modèle de l'usage, c'est un peu le principe de la location. Là, je loue des voitures, des salles, des tables, des ordinateurs, de la main-d'œuvre, etc. Tout est basé sur la location. On a ensuite le modèle de la franchise. C'est un accord à un franchisé du droit d'exploitation d'une marque en contrepartie d'une compensation financière. Par exemple, ici, j'ai donné une somme d'entrée à McDonald's pour ouvrir mon restaurant et le siège me donne tout son savoir-faire et son visuel. Je leur donne 1% de mon chiffre d'affaires chaque mois. Ça, c'est le principe de la franchise. On a ensuite le modèle de l'appât ou de l'hameçon. On vend un produit à un prix assez bas, puis on vend des recharges sur le long terme. Principe souvent des machines à café, etc. Et enfin, le modèle de l'abonnement, où vous payez régulièrement contre un envoi régulier de biens ou de services. Si c'est un envoi, c'est forcément des biens. Mais ici, c'est le modèle de l'abonnement. Il existe d'autres modèles un peu plus innovants, mais on les verra dans la troisième séance. Il faut savoir que chaque modèle économique présente des avantages et des limites, notamment en matière de création de revenus. Ce qui fait qu'une organisation va pouvoir opter pour plusieurs modèles économiques afin de diversifier ses sources de revenus, ses offres, tout ça à leurs différentes cibles. On prend l'exemple ici de Air France, qui a une activité traditionnelle, mais aussi une activité low cost, qui est le groupe HOP. La réflexion sur le modèle économique, elle est essentielle pour la création et la croissance d'une organisation. Cette réflexion, elle permet de concrétiser le projet de l'entrepreneur, de comprendre le fonctionnement global de l'activité de l'organisation et de s'interroger sur la réelle réponse aux besoins des clients et la capacité à se démarquer des concurrents. Un modèle économique, lui, il est amené à évoluer et il va accompagner le développement de l'organisation. Ce qui fait que l'innovation, a une place très importante dans le business model. Elle permet d'adapter, de le faire évoluer,
de développer la production, d'être en rupture avec les concurrents, de trouver de nouveaux relais de croissance, etc. Cette innovation, elle peut porter sur deux choses. Soit le produit en lui-même, le bien ou le service, en créant de nouveaux produits, ce qu'on appelle une innovation radicale, soit des améliorations importantes d'un produit, on appelle ça l'innovation incrémentale, ou alors l'adjonction d'un service ou de plusieurs services à notre offre de biens. L'innovation, elle peut aussi porter sur d'autres aspects du modèle économique. Donc, par exemple, les modalités de mise à disposition du produit, les modalités de fixation du prix, par exemple des enchères, payer ce qu'on veut, etc. Une proposition à un autre public ou une démocratisation de l'accès. Il y a encore beaucoup d'autres éléments qui peuvent être utilisés. Voilà pour tout ce qui touche à la base du modèle économique. Passons maintenant à la deuxième partie. Quels sont les indicateurs de mesure de la création de valeur? Le modèle économique d'une organisation, lui, il se base sur une proposition de valeur. Un produit, évidemment, ne sera proposé que s'il va créer de la valeur. Donc, avant de lancer son activité, le créateur doit donc s'assurer que le produit va en créer. Pour ça, il met en place un compte de résultats prévisionnel. C'est un document qui permet de lister tous les produits et charges prévus pour les 3 premières années d'existence et de mesurer les indicateurs de création de valeur attendus. Il faut savoir que c'est un compte de résultats prévisionnel, donc ce ne sont que des prévisions. L'évaluation peut être fausse et donc la création de valeur estimée peut être incertaine. Mais sur le plan financier, la création de valeur consiste pour une entreprise à générer des flux qui permettent de garantir une rentabilité. On va donc voir 5 indicateurs financiers qui vont permettre de mesurer la création de valeur. Petit rappel avant toute chose, vous avez vu l'année dernière en sciences de gestion et numérique le terme de valeur financière. Vous aviez vu la valeur financière fondée sur le patrimoine. La valeur financière fondée sur le patrimoine, elle correspond au total des capitaux propres dans le bilan. Notez donc, parce que vous allez en avoir besoin pour calculer après la rentabilité économique, on va parler de capitaux engagés ou de capitaux investis. Cet indicateur-là, vous le trouvez en additionnant vos capitaux propres et les emprunts auprès de la banque. Gardez bien ça en tête. Commençons par le premier indicateur, le chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, vous le trouvez en additionnant vos ventes de marchandises et vos ventes de biens et services, donc vos ventes de produits finis ou de services qu'on appelle production vendue. C'est le total des ventes réalisées sans aucune déduction de charge. Voilà la définition du chiffre d'affaires. Ensuite, la valeur ajoutée. Pour calculer la valeur ajoutée, vous prenez votre chiffre d'affaires et vous retirez les consommations en provenance des tiers. Dans le compte de résultat, ça correspond à toutes les premières lignes qui contiennent le mot achat, tout simplement. Cette valeur ajoutée, elle mesure le supplément de richesse qu'une entreprise apporte aux biens et aux services qu'elle se procure auprès de ses fournisseurs. Ensuite, le calcul maintenant du résultat ici prévisionnel, bien sûr, vu que c'est un compte de résultat prévisionnel, c'est le total des produits moins le total des charges. Ce résultat prévisionnel, c'est le bénéfice ou la perte prévue par l'activité selon les éléments qui ont été recensés. Vous prenez tous vos produits moins toutes vos charges et vous trouvez votre résultat. Élément suivant, le résultat d'exploitation. Vous prenez tous vos produits d'exploitation moins toutes vos charges d'exploitation. Ce résultat d'exploitation, il représente le bénéfice ou la perte réalisée par l'activité normale de l'entreprise sans prendre en compte la politique de financement. Passons maintenant au dernier indicateur, la rentabilité économique. Pour la trouver, vous devez calculer résultat d'exploitation divisé par les capitaux engagés. Je vous l'ai expliqué avant, ça revient à faire résultat d'exploitation moins la somme des capitaux propres et des emprunts. Pensez bien à le multiplier par 100 parce que c'est un taux. Donc la rentabilité économique, elle traduit la capacité de l'entreprise à générer du bénéfice du fait de son activité courante à partir des moyens engagés. Voilà l'utilité, le sens, la signification de la rentabilité économique. Cas particulier, dans les organisations publiques ou les OSC, les organisations de la société civile, la création de valeur s'évalue au niveau financier plutôt en termes de couverture des coûts ou d'équilibre budgétaire. On ne cherche pas à faire du profit, c'est pas le but, mais on cherche juste à pouvoir couvrir nos coûts, avoir un équilibre budgétaire, avoir autant de recettes que de dépenses. La mesure de la valeur créée doit également être appréhendée dans une dimension sociale qui est donc un peu plus difficile à chiffrer.
Elle se base par exemple sur des indicateurs plus qualitatifs, comme par exemple des résultats d'enquêtes de satisfaction, ces enquêtes qui permettent de déterminer la prise en compte des besoins des usagers, des citoyens, des fonctionnaires, des bénévoles. Tout va dépendre de l'organisation dans laquelle vous vous situez. On en a donc terminé avec les indicateurs de mesure de création de valeur. Il ne nous reste plus qu'à voir la dernière petite partie sur les nouveaux modèles économiques liés à la transformation numérique. Il faut savoir que les organisations doivent faire face quotidiennement à un environnement de moins en moins prévisible qui fait parfois apparaître de nouveaux concurrents. Les modèles économiques de ces concurrents inattendus se démarquent par leur rupture avec les modèles standards. On se retrouve donc avec un bouleversement de l'offre, du prix, des coûts. Il faut savoir que plus le temps passe, plus l'environnement est imprévisible. Donc, ces nouveaux modèles économiques doivent pouvoir émerger pour pouvoir permettre de s'adapter. On a donc dénombré pour le moment 4 grands modèles économiques qui se distinguent. Tout d'abord, le modèle de gratuité. On donne un contenu gratuit pour l'utilisateur et on le finance par des dons, par la monétisation de données personnelles ou par la monétisation d'espaces publicitaires. Quelques exemples, Wikipédia qui fonctionne par dons, Facebook qui fonctionne par la monétisation des données personnelles, YouTube qui fonctionne par l'espace publicitaire, etc. On a ensuite le modèle du freemium. C'est un produit de base qui est gratuit pour pouvoir attirer les utilisateurs, mais on permet à ces utilisateurs de devenir des clients en payant, en prenant l'abonnement payant, pour avoir droit au même produit, au même service, mais amélioré. Donc il y a beaucoup d'applications de jeux qui fonctionnent comme ça, des applications comme Yuka par exemple, pour ceux qui connaissent, etc. Vient ensuite le modèle du low cost, que vous connaissez normalement assez bien, des produits standards, épurés, simples, avec les coûts réduits au maximum, donc pour pouvoir proposer des prix plus bas. On cherche ici juste à satisfaire les besoins de base des clients, sans le superflu. C'est ça le principe du low cost. Et enfin le modèle de la plateforme, c'est une plateforme, comme son nom l'indique, qui met en relation des acheteurs et des vendeurs et qui derrière va se rémunérer sur des commissions sur chacune des transactions qui est réalisée. Ici, on peut citer Uber, Airbnb, Vinted, etc. Voilà donc pour ce chapitre 2, comment créer de la valeur et la mesurer. Je vous souhaite donc de bonnes révisions et une bonne journée.